Mes amis, une fois n'est pas coutume, je vais être obligé de m'inscrire en faux contre une affirmation publiée par Mediapart. Je le dis sans affaîtrie à Michel Deléan. Lorsqu'il écrit que l'enquête sur la mort accidentelle de Rémi Fraisse s'est enlisée, je ne suis pas d'accord. Et j'en ai autant au service du journaliste du Monde qui, lui, affirme carrément qu'un an après le décès inopiné du jeune botaniste, l'enquête a reculé. Non, messieurs, vous ne pouvez pas écrire des choses pareilles. Au rebours de ce que vous affirmez, l'enquête a progressé à pas de géant, puisqu'elle établit que les gendarmes mobiles qui ont lancé par mégarde la grenade offensive mortelle sur le jeune Rémi ont multiplié les précautions avant de riposter en état de légitime défense. Ils ont éclairé le périmètre où se trouvait le garçon, malgré le fait que leur projecteur était cassé. Alors ne me demandez pas comment ils s'y sont pris, en jetant des briquets allumés en sa direction, ou bien en le bombardant de vers luisants, une espèce qui pullule dans la région de Sivins. Je n'en sais rien, mais ils l'ont fait. De même, ils ont lancé leur sommation réglementaire en dépit de l'absence de piles dans leur mégaphone, ce qui les a obligés à crier très fort au risque de s'enrouer pour le reste de la semaine. Bref, tout a été fait dans les règles de l'art et la légitime défense ne fait aucun doute. Pour s'en convaincre, il suffit de regarder les photos du jeune Fraisse Rémi. Vous avez vu sa coupe de cheveux, hein. C'est une véritable meule de dreadlocks qu'il arborait sur le sommet du crâne. Pour n'importe quel gendarme digne de ce nom, la simple exhibition d'une coiffure pareille constitue une agression caractérisée. On a même de la chance qu'il n'y ait pas eu plus de cas de syndrome post-traumatique chez les militaires présents sur les lieux et donc exposés à cette vision d'horreur. Alors on nous dit que depuis un an, l'enquête n'a pas progressé. C'est faux. Par exemple, grâce à la Coupe du Monde de rugby qui vient d'avoir lieu et aux nombreux matchs diffusés à la télé, les enquêteurs ont été amenés à formuler une nouvelle hypothèse. On sait que la grenade offensive mortelle a fait l'objet de ce qu'on appelle un tir en cloche, conformément d'ailleurs au règlement qui interdit les tirs tendus, beaucoup plus dangereux. Or, au rugby, la technique du coup de pied à suivre imprime en général au ballon une trajectoire similaire à celle d'une grenade tirée en cloche. Il n'est donc pas absurde d'imaginer que parce qu'il était fan de ballon ovale, en voyant la grenade lui tomber dessus, au lieu de prendre la fuite, Rémi Fraisse ait voulu procéder à un arrêt de volée. Et comme il était dans le noir, au lieu de bloquer la grenade sur sa poitrine, il l'a arrêtée avec sa nuque. Il aurait donc été victime d'un geste sportif malheureux. Une hypothèse d'autant plus plausible qu'il a été établi que le jeune homme n'avait, jusqu'à ce soir funeste, jamais participé à une quelconque manifestation, et encore moins à des affrontements avec les forces de l'ordre. Et là, malgré tout le respect et la compassion que l'on doit aux membres de sa famille et à ses amis, on est bien obligé de constater l'irresponsabilité coupable dont il a fait preuve. Je ne dirais pas qu'il a cherché ce qui lui est arrivé, mais enfin, quand même, je suis désolé, mais quand on n'a jamais mis les pieds dans une manif, jamais balancé un pavé au CRS ou shooté dans une lacrymo, qu'on n'a pas la plus petite notion de guérilla urbaine et aucun entraînement au combat de rue, on évite de traîner dans des endroits comme Sivins, de provoquer les gens en affichant son pacifisme et sa non-violence. Non, ou alors il faut pas s'étonner de prendre un mauvais coup. Non, mais c'est vrai, quoi. Et à un moment, il faut dire les choses. Alors, je sais ce que vous allez m'objecter. Est-ce que le fait d'avoir confié à la brigade de recherche de la gendarmerie de Toulouse une enquête sur un homicide commis par des membres de la gendarmerie mobile ne participerait pas d'un certain foutage de gueule? Pas du tout. C'est même tout le contraire. Entre gendarmes, ils se connaissent par cœur. Si l'un d'entre eux raconte des cracks, les autres s'en rendent compte tout de suite. Du coup, les enquêteurs, au lieu de perdre leur temps à interroger leurs collègues et à recouper des témoignages, ont pu concentrer toute leur énergie à enquêter sur Rémi Fraisse, avec un seul objectif, que jamais, au grand jamais, sa mémoire ne puisse être salie par des révélations gênantes sur son passé. C'était aussi une manière de lui rendre hommage, de lui manifester leur intérêt, posthume certes, mais quand même. Et je peux vous garantir qu'ils ont mis le paquet. Ils ont épluché sa correspondance privée, le contenu de son ordinateur, enquêté auprès de son voisinage, cuisiné sa petite amie, ses copains, sa famille, et ils n'ont rien trouvé. Même pas une petite arrestation pour détention de chichon avec la dégaine de Rasta qu'il avait, vous avouerez que c'est un comble. Merde alors, c'est trop con. Pardon, c'est mon empathie pour la gendarmerie qui m'égare. Donc, grâce à l'enquête, c'est désormais une certitude irréfutable. Rémi Fraisse était sympa, non violent, respectueux des lois, curieux du monde et attentif aux autres. Merci à la justice, aux gendarmes et surtout à leur patron, le si sympathique et débonnaire ministre de l'Intérieur socialiste Bernard Cazeneuve, d'avoir tout mis en œuvre pour l'établir une bonne fois pour toutes. Les parents et les amis de Rémi Fraisse leur en sont infiniment reconnaissants. C'est à ça qu'on voit la différence entre un gouvernement de gauche et un de droite. L'aptitude à ne pas s'écraser mollement devant la raison policière. Bravo, monsieur Cazeneuve.